et heureuse année à tous les chrétiens du VLR à travers le monde. Vous écoutez un message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois. Que Dieu vous bénisse et excellente écoute. J'espère que vous vous tenez bien à l'endroit où vous êtes et je voudrais parler avec vous ce soir de hanté par amour et non retranché. Hanté par amour et non retranché. Nous sommes rentrés dans la nouvelle année. C'est un miracle. C'est le premier culte de l'année 2021. Voici comme un long chemin, une année qui s'ouvre à nous, comme un long chemin. Nous ne voyons pas le bout du tunnel, mais nous voyons une seule chose, Dieu. Dieu qui nous tient la main, Dieu qui nous dit je suis avec vous, je suis avec toi. Dieu qui est compatissant, qui est bon, et c'est pourquoi ce chant dit je sais que tu m'aimes, tu me protèges, et toi-même tu as dit que je suis fort. Toi-même tu proclames que je suis fort. Alors nous ne voyons pas le bout du tunnel, mais nous sommes entre les mains de Dieu. Nous sommes entre les mains de Dieu, soutenus par lui, fortifiés par lui, protégés par lui, encadrés par lui, et surtout, maintenus chrétiens, attachés à lui, peu importe les circonstances. Là encore, une nouvelle année, Dieu nous a gardés chrétiens. Et nous pouvons à l'endroit où vous êtes, je dis bien à l'endroit où vous êtes, même si vous êtes seul, d'abord vous n'êtes pas seul parce que nous sommes ensemble, vous pouvez acclamer Jésus à l'endroit où vous êtes. Acclamez-le maintenant dans votre chambre, votre maison, partout où vous êtes, acclamez Jésus. Un temps soit peu pour ce qu'il est capable, ce qu'il a été capable de faire dans votre vie. Alléluia. Je veux voir des cœurs, encore plus de cœurs, n'est-ce pas? Parce que Jésus a fait des bonnes choses et il continue à faire des bonnes choses dans votre vie. Alléluia. C'est un miracle d'être vivant. C'est un miracle d'être vivant cette année 2021 à ce premier dimanche. C'est un miracle. J'espère que vous avez passé un bon culte. J'espère que cette journée, et pour ceux qui sont peut-être en Chine, au Canada et partout, vous êtes encore dans la journée, peut-être vous dormez même encore, je ne sais pas quelle heure il fait chez vous, là-bas. Je pense que vous êtes déjà réveillés, voilà. Mais j'espère que vous passez des bons moments pour ce premier culte, ce premier dimanche. Et même si vous êtes en confinement, en zone rouge, comme au Canada, mais j'espère que en ce moment vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu, vous êtes connectés et la grâce de Dieu. Je ne sais même pas, je connais pas en ce moment les horaires. Est-ce que le Canada est connecté ou bien? Je crois qu'ils doivent être connectés en ce moment, hein? Pasteur Chancel, les autres. Vous savez, on peut communiquer maintenant aujourd'hui, même si on est à distance. Vous pouvez me faire signe, hein? Vous pouvez m'envoyer un commentaire pour nous dire non, nous sommes là, nous. Je ne sais pas si en Chine ils dorment. Bien. Le missionnaire et son équipe. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai tous les commentaires ici chez moi. Si vous dormez ou si vous êtes connectés. Je sais pas pour. Les gens sont très calmes dans les commentaires. Ils sont plus bien chrétiens ou quoi? Ou bien je n'ai pas tous les commentaires chez moi ici. Shabarakata sakatari baba. Non, la France, on sait que vous êtes connectés. Vous êtes... Ah, la Chine est là. On me dit que les Chinois aussi sont là. Gloire soit rendue. L'Allemagne est là. Oui, non, l'Allemagne, la France, vous, on est des parents. Hein? La France, l'Allemagne, vous, si on est à côté là, les Français, c'est vous qui... Bon, c'est le pays là qui nous a colonisés et qui prend nos choses. Donc, vous, on sait que vous êtes là. Non, je parle des autres qui sont un peu loin, là-bas, voilà.
Voilà, on dit que la Chine, voilà. Ah, il est 2 heures en Chine. Il est 2 heures du matin et ils sont connectés. Waouh! Magnifique. Magnifique. Le Canada dort ou bien? Les Canadiens, l'église du Canada là-bas, vous dormez ou bien? Hein? Je n'ai pas encore vu un commentaire. J'ai pas encore vu un commentaire du Canada là. Vous en avez vu? Ah bon? Non, j'ai pas encore. Non, il y a des gens qui écrivent du Ghana. Mais non, le Ghana, c'est à côté là. Ça c'est. On est tous pareils. Hein? Donc je crois que je n'ai pas tous les commentaires. Parce que si j'avais tous les commentaires, si le Canada était connecté, je crois que je ne dois pas avoir tous les. Ah, voilà. Oui, nous sommes là. Ok, voilà. Donc oui. Voilà. Donc, gloire soit rendue à Dieu. Hanté par amour. Hanté par amour et non retranché. Hanté par amour et non retranché. Alors, à l'heure où je suis en train de vouloir vous livrer mon cœur à travers le message que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais vous rappeler que nous sommes rentrés dans le mois de janvier et dans tout VLR mondial et planétaire. Le mois de janvier est notre mois où nous mettons à la disposition de Jésus. Alléluia. Nos ressources en termes de salaire, en termes de biens, en termes d'argent, en termes de comment dire, de loyer, de ce que nous avons emmagasiné comme prémisse. Voilà. Donc, nos premiers revenus venant de une affaire, venant d'un business, venant d'un salaire, venant d'une maison en location, venant de tout ce qu'on peut avoir en termes de prémices que nous donnons à Jésus pour son œuvre et pour son église. Alors, que la grâce de Dieu t'accompagne dans ta fidélité, peu importe où tu te trouves, que tu sois encore fidèle une fois de plus. Qu'est-ce qui sait? Peut-être que c'est à cause de cela que tu es vivant encore. Yes. Parce que même des chrétiens, des vrais chrétiens sont partis. Alors, qu'est-ce qui sait? Peut-être que ces choses sont montées encore vers Dieu. Parce que Dieu a dit à Corneille, j'ai entendu tes prières et j'ai vu tes aumônes. Donc, nous ne savons pas des choses que Dieu met sur sa balance pour nous maintenir encore. Peut-être que Dieu a encore besoin de te voir travailler pour lui dans ce domaine cette année. Alors, sois fidèle, n'est-ce pas, dans tes prémices cette année. Honore Dieu, honore son œuvre, honore son église cette année encore. Alors, hanté par amour et non retranché. J'étais quelque part. Nous étions en train de célébrer Dieu pour la vie de quelqu'un. Et pendant que j'étais en train de méditer sur cette soirée aujourd'hui, ce que j'allais partager avec vous, partout où vous êtes en ce moment, j'ai été visité comme une forte émotion du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit m'a montré une image et cette image s'est transformée en message dans mon cœur. Transformée en message et j'ai commencé à réaliser combien de fois Dieu nous a aimés en Jésus-Christ. Et je voudrais partager ce fort sentiment, ce fort message avec vous. Alors, ce message se trouve dans le livre de Romains, chapitre 11. Romains, le chapitre 11. Et nous allons lire à partir du verset 16. Si vous êtes là avec moi, Romains, chapitre 11, n'est-ce pas? Et nous ferons la lecture à partir du verset 16. Et je voudrais partager avec vous ce sentiment profond que le Seigneur a mis dans mon cœur. Il dit ceci. Or, oui. Si les prémices sont saintes. Si les prémices sont saintes. La masse l'est aussi. La masse l'est aussi. Et si la racine est sainte. Et si la racine même, le fond, le commencement est saint.
Les branches le sont aussi. Les branches de l'arbre, les branches de l'arbre le sont aussi. Alors vous savez, le Seigneur, il a l'art de nous communiquer des choses si profondes par des simples paroles. Alors ici, il nous prend une image au niveau de l'agriculture, il nous prend une image au niveau d'un arbre, ou une plante. Et là, il va nous communiquer une chose, mais vraiment importante. Il va nous parler, n'est-ce pas, du mystère qu'il y a entre la face extérieure, entre les branches, entre le tronc, les feuilles d'un arbre, et puis le fond, la partie qui est cachée. Alors, je suis venu vous dire, chers pasteurs, peu importe la province où vous êtes, chers membres du ministère VLR, j'espère que à travers votre téléphone portable, votre tablette, avec vos écouteurs, ou même avec votre téléphone simple en main, j'espère que vous me recevez bien. Je voulais vous dire quelque chose. L'église, sinon le ministère VLR, est une révélation de Dieu. Je peux vous rassurer. Quand je vois ce ministère s'en aller dans toutes les provinces. Nous étions avec les missionnaires il y a quelques semaines seulement. Quand je vois des jeunes porter ce ministère, et maintenant, il y a quelques jours encore, je voyais les images de ceux qui ont commencé en France. Alors je réalise que, oui, Dieu nous a donné une opportunité, et pas n'importe laquelle, l'opportunité de le servir. Voyez-vous, quand Dieu vous envoie, quand lui-même est la racine d'une chose, quand Dieu est le fondement même d'une chose, même les manquements d'un homme ne peuvent pas arrêter cette chose. Non, je veux que vous compreniez vraiment cette vérité. Quand Dieu est derrière une chose, même les manquements d'un homme ne sauraient arrêter cette chose. Le ministère VLR est une grâce de Dieu. Alors nous étions quelque part, nous étions en train de festoyer, nous étions en train de danser, de prier, de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de l'un d'entre nous. Et j'ai vu cette image. Suivez-moi très bien. J'ai vu cette image des gens qui ne sont pas parentés de sang. J'ai vu cette image des gens qui ont été hantés, qui ont été greffés, des gens qui ont connu une sorte d'implantation. Dieu les a pris de partout, de quelque part. Il les a liés au nom de Jésus-Christ. Dites-moi que ce n'est pas un miracle. Peu importe tout ce qu'on peut dire au-dessus, il s'agit d'un miracle. Il s'agit d'un miracle. Aujourd'hui, nous sommes capables de communiquer, de parler. Nous sommes liés à des personnes. Aujourd'hui, maintenant, cela transcende même les frontières. Aujourd'hui, il y a des Béninois, des Burkinabés, il y a des Français, il y a des Chinois, il y a des gens venant de partout. Et nous sommes connectés à une seule chose appelée VLR. Aussi négligeable que cela peut être, Dieu a fait quelque chose. Dieu a fait quelque chose, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une chose humaine. Il y a des gens dans le monde qui aimeraient voir leur entreprise, leur société devenir une multinationale. Il y a des gens qui aimeraient commencer un commerce et voir cela se développer. Mais cela n'arrive pas. Comment Dieu a-t-il fait? C'est Dieu seul. Derrière une église qui commence dans une salle vide, un homme commence à prier et à chanter avec une guitare. Et voir cette église aller dans toutes les provinces de ce pays, voir des jeunes, des femmes, des hommes si engagés, corps, âme et esprit. Alors ça va peut-être apparaître dans quelques heures ou dans quelques jours avec les médias où nous étions hier, n'est-ce pas, dans un dîner gala. Et quand vous voyez ces choses, mais vous dites, mais qui a fait cela? C'est Dieu. C'est Dieu qui réunit des gens qui ne se connaissaient pas. C'est Dieu qui met
qui crée des connexions avec des personnes qui ont des origines complètement éloignées. Et Dieu ramène ces personnes en une seule personne, Jésus-Christ. Il leur donne un nom, le nom d'une église. Et il leur dit, vous appartenez à la même famille. Nous avons été hantés. Nous avons été greffés. Dieu nous a pris de quelque part sans tenir compte de notre naissance et il nous amène dans une même église, une même œuvre. Et nous voyons des gens s'impliquer corps, âme et esprit, prendre des nuits entières. Et quand vous êtes fatigué, quand vous avez chanté pour les chantes, quand vous avez prophétisé pour les prophètes, quand vous avez prêché pour les pasteurs, quand vous avez tout fait et que vous êtes fatigué, vous pouvez vous poser une seule question. Pourquoi je fais ça? Et la réponse vous revient, c'est Dieu. Dieu vous a demandé de le faire. Dieu vous a lui-même déplacé et amené et vous a mis au contact de cette vision. Il est la racine de cette œuvre. Si Dieu n'était pas la racine de cette œuvre, quelqu'un a dit dans l'Acte des Apôtres, il a dit, mais si Dieu n'est pas dedans, la chose va s'arrêter. Et je veux que tous ceux qui au départ n'ont pas cru à la vision VLR, qu'ils sachent une chose, la Bible a dit, quand Dieu n'est pas dans une chose, elle s'arrête. Quand Dieu n'est pas dans une chose, la chose ne se répand pas dans les provinces. Quand Dieu n'est pas dans une chose, la chose ne prend pas l'avion et va dans d'autres pays. C'est Dieu qui est derrière. Il est la racine. Alors regardons le verset 17. Regardons ce qui se passe quand Dieu est derrière. Le texte dit, verset 17, il dit, mais si quelques-unes des branches, oui, ont été retranchées, et si toi, qui était un olivier sauvage, tu as été hanté, tu as été greffé à leur place, et tu as été rendu comment? Participant de la racine. Alléluia. Et Dieu a décidé de te mettre dans l'onction de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens des branches qui ont été coupées. Voyez-vous, il y a des branches qui ont été coupées. Dans une vision comme la nôtre, il y a ceux qui commencent avec nous. Et après, la branche est coupée. Et je réalisais que même pour rester attaché à l'arbre, c'est la grâce. Même pour rester attaché à l'arbre, c'est la grâce. Et voyez-vous, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré le départ, malgré des branches qui ont été coupées, il y a toujours des branches attachées au tronc. Et la racine continue à alimenter l'arbre. Le VLR est toujours là. On parle toujours d'église. On ouvre toujours d'autres communautés. Il y a toujours, ce matin encore, on me parlait d'un jeune qui veut donner une église, un terrain. On disait, il faut qu'il se convertisse d'abord bien. Toujours. Cette œuvre vient de Dieu. Cette œuvre vient de Dieu à un tel point où notre consultation nationale, nous avons parlé d'envoyer encore plus de missionnaires. Encore plus de missionnaires dans le pays qui est le siège et encore plus de missionnaires à l'extérieur et dans d'autres pays. Alors si vous êtes dans une autre nation ou si vous êtes d'origine d'un autre pays, cette année est votre année. L'année où vous devez souhaiter que VLR aille dans votre pays, aille dans votre province, aille dans votre ville, aille dans votre village. Vous devez souhaiter cela et prier pour cela. Parce que Dieu, qui est la racine de cette église, a prévu que l'évangile soit porté même auprès des membres de votre famille. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que nous avons été hantés. Nous avons été, quand on parle de hantés, laissez-moi vous donner une bonne idée. C'est par amour que nous avons été hantés. Vous n'êtes pas au contact de cette vision VLR par haine.
Non, c'est pas parce que Dieu vous a haï. C'est parce qu'il vous a aimé. Dieu vous a tellement aimé il a dit, mon fils, ma fille, je vais lui trouver un cadre où il va s'épanouir dans la foi, où il va se développer, où il va prier, où il va rentrer au contact d'autres personnes, où il sera enseigné, formé, encadré. Et c'est par amour que Dieu vous a amené dans le VLR. Le fait de vous amener dans le VLR pour Dieu est une preuve d'amour, un signe qu'il vous a aimé. Et le fait que Dieu vous maintienne dans le VLR est un autre signe que son amour pour vous est un amour particulier. Particulier. Regardez avec moi ce que signifie hanter. On nous dit que c'est greffer, on dit que c'est implanter, on dit que c'est joindre. Joindre ou assembler deux pièces, deux fois de la même grosseur, pour amener ces deux pièces, suivez-moi, dans la même direction. Waouh! Alors, lorsqu'on parle d'être hanté, d'être greffé, c'est qu'en réalité, suivez-moi bien, on va prendre deux pièces, on va enlever les parties qui sont mauvaises et on va rejoindre ces deux pièces, coller ces deux pièces, rassembler ces deux pièces aux parties qui ont été enlevées, aux parties qui ont été retranchées, et on va greffer ces deux pièces. Ce qui signifie que Dieu a lié nos cœurs. Il a lié notre destin. Il a lié notre éternité. En nous faisant travailler ensemble, Dieu a lié notre éternité. Il nous a mis ensemble. Il veut nous voir entrer au paradis ensemble. C'est incroyable. Je ne sais pas comment on peut se permettre de détacher ce que Dieu a attaché. C'est une œuvre si parfaite. Une œuvre spirituelle. Vous ne connaissiez pas quelqu'un, vous n'étiez pas le fils spirituel de quelqu'un, vous n'étiez pas le père spirituel de quelqu'un, et puis Dieu va faire quoi? Il va prendre les deux pièces, les deux personnes, et il va les lier. Les lier. Et voyez-vous, lorsqu'on parle d'être hanté, lorsqu'on parle de la greffe, lorsqu'on va faire une implantation, même au niveau du corps humain, le but de l'implantation, c'est que à la fin, les deux parties ne fassent qu'un seul corps. Un seul corps. J'ai suivi un documentaire extraordinaire. Il s'agissait des formes d'implantation des parties du corps humain. Et on avait besoin de voir ces deux parties, la greffe réussie, l'implantation réussie. Et j'ai vu au niveau de la médecine que des spécialistes, voyez-vous, avaient besoin de cette chose que souvent nous avons peur, des limaces. Vous avez besoin des limaces parce qu'en vérité, la limace, elle se nourrit du sang. Elle peut donc, à la limite, se coller sur votre peau et puis elle se met maintenant à absorber du sang. Et donc, afin de réussir l'implantation, c'était de la vraie médecine, il fallait donc prendre une limace, mettre la limace entre les deux parties pour que la limace permette au sang des deux parties. C'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Et les médecins nous expliquaient combien de fois la limace est importante lors des implantations rares. Comme pour dire que Dieu lui-même a été celui par qui nos cœurs, nos destins, au niveau du ministère VLR, et ceux qui rentrent dans le ministère VLR doivent l'apprendre. Nous allons au-delà de la forme organisationnelle de l'Église. VLR, c'est le cadre dans lequel Dieu a voulu que nous soyons. Nous voyons comment, à travers le VLR, nous apprenons à enterrer nos morts, à accompagner ceux qui sont éprouvés. C'est un cadre sans lequel nous ne pouvons vivre. Dans VLR, nous trouvons l'amour, l'assistance,
Nous trouvons la parenté, même de fois que nous n'avons pas pu avoir ailleurs. Nous trouvons le secours moral, le secours spirituel, financier, matériel. Nous avons ce que Dieu voulait nous donner. Nous nous sentons entourés, comblés, fortifiés. Nous avons l'impression que après vers l'air, maintenant, la dernière chose, c'est le ciel. Et pendant que je voyais cette image, Dieu me disait, je vous ai hanté par amour. Je vous ai rassemblé par amour. Et là, j'ai senti des frissons dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ce qui signifie que ceux qui sont retranchés, les branches qui sont retranchées, sont les branches qui n'ont pas reçu l'amour, qui n'ont pas compris combien de fois Dieu nous hante par amour. Et je voudrais vous dire que si vous me suivez en ce moment, si vous me suivez, c'est que vous êtes certainement greffé. Si vous me suivez, c'est que vous êtes certainement un membre du ministère VLR. Je voudrais vous dire que si Dieu vous a aimé, et s'il vous a amené dans VLR, c'est une expression manifeste de son amour. La preuve que vous êtes encore aimé de Dieu et vous serez toujours aimé de lui, c'est qu'il vous a gardé dans le ministère VLR. Vous savez, lorsqu'on doit vous arracher une partie de votre corps, parce que vous enlevez d'une église, une église dans laquelle vous avez mis le cœur, une église où vous avez investi du temps, pour que vous soyez retranché, c'est une grande douleur. Il faut qu'une œuvre puissante démoniaque travaille. Il faut que, ou bien Dieu vous a complètement vomi. Quand vous voyez que j'ai vu des jeunes dans le ministère VLR qui ont grandi dans le ministère VLR. Ils étaient au secondaire, au primaire. Et j'ai vu une force négative. Comme une sorte de malédiction. Venir arracher ce que Dieu avait hanté. L'implantation de la médecine de Dieu. Là où Dieu lui-même avait opéré, avait introduit le corps. Je pense que c'est une œuvre démoniaque d'être arraché. Je pense que pour que quelqu'un soit arraché d'un corps, il faut la présence de plusieurs démons. Je pense que ce n'est pas une simple pensée qui arrache une partie du corps. Voyez-vous, même quand il faut vivre quand il faut amputer une partie de votre corps, on va vous allonger. On va mettre des lumières. On va vous mettre de l'anesthésie. On va vous amener dans un bloc opératoire. Des spécialistes vont intervenir. Et là, on va calculer plusieurs choses. Des médecins vont essayer d'éviter de toucher des nerfs. Ils vont éviter de trop faire saigner le corps. Et des spécialistes. Et je pense que pour arracher quelqu'un d'une église, pour amener quelqu'un loin de sa famille, Satan le spécialiste intervient. Et je voudrais vous parler pour vous dire, ne perdez pas la grâce de Dieu. Ne perdez pas la grâce de Dieu qui vous a pris de quelque part et vous a amené auprès des gens qui ne sont pas du même sang que vous et qui a lié votre cœur au cœur de ces personnes. N'acceptez pas la médecine de Satan. N'acceptez pas d'être opéré par le diable et être retranché. N'acceptez pas cela. Restez hanté par Dieu, par amour. Restez là où Dieu vous a emmené. Là où Dieu vous a formé. Là où Dieu vous a appris à lire la Bible. Là où Dieu vous a appris à connaître Jésus-Christ. Là où Dieu vous a montré comment le servir de tout votre cœur. Là où Dieu vous a amené à vous investir comme corps, âme et esprit. Restez hantés. Restez hantés parce que les pensées
d'être retranché, les pensées de partir, les pensées de quitter sont du diable. Les pensées de quitter sont du diable. Nous ne pourrons pas juger ou porter des jugements vers ceux qui sont partis. Mais je vous rassure, cette œuvre ne vient pas de Dieu. Même quand un médecin doit amputer, couper une partie de votre corps, il ne le fait pas avec plaisir. Il en est obligé. Obligé. Voir des gens qui ne sont pas de la même ethnie, qui ne sont pas de la même nationalité, qui n'ont pas le même arbre généalogique, vivre ensemble, s'aimer, dormir ensemble, partager le même espace, s'aimer comme s'ils étaient du même sang, c'est une œuvre puissante de Jésus. Je peux vous rassurer, et je voudrais le dire à ceux qui sont en Chine, ceux qui sont en Afrique du Sud, en France, ceux qui sont à Bitam, à Mimvoul, ceux qui sont à Lebamba, partout dans le monde, je veux vous dire que Dieu a décidé que ensemble nous soyons ensemble et que nous devenons une seule âme, un seul cœur et un seul esprit à la gloire de Jésus. Laissez les branches qui tombent. Laissez les branches qui décident de se séparer du tronc. Elles ont une autre histoire. Elles ont une autre destinée. Dieu lui-même sait ce que ces branches deviendront. Nous, restons attachés au tronc. Restons attachés à la racine. Restons attachés à la pensée de Dieu. Parce que notre union est tout sauf un hasard. Notre union est tout sauf un hasard. Dieu est la racine de cette œuvre. Dieu est la racine de cette œuvre. C'est lui qui nous a rassemblés. C'est lui qui nous a connectés. C'est Dieu qui est derrière cette œuvre. Et ils sont nombreux dans le monde qui arrivent. Dieu a décidé lui-même de les prendre des nations, des provinces et des peuples afin de les hanter. Hanter à cette vision VLR. Restez hantés, attachés, greffés, implantés. Restez attachés à ce que Dieu vous a donné comme vision. Ne partez pas à l'aventure. Voyez-vous, quand une branche se détache du tronc, voyez-vous, une branche n'a pas de racine. Une branche qui se détache du tronc n'a pas de racine. Elle déambule. Elle dépend du vent. Elle ne sera plus jamais un arbre. Plus jamais un arbre. Elle restera une branche retranchée du tronc. Ce n'est pas le plan de Dieu pour votre vie. Non. Pour Dieu, vous devez être hanté, attaché à un tronc. La racine qui est Jésus, la vision qu'il a communiquée du VLR, va être le moyen par lequel Dieu va vous nourrir, comme il le fait déjà, et vous alimenter. Vous qui êtes la branche, vous allez prendre de la taille, de la valeur et de l'importance. Ensuite, il va avoir maintenant comme des feuilles qui vont sortir à travers vous. Le signe que vous êtes alimenté par la bonne sève. Nous avons été hantés par amour. Dieu vous a amené dans cette grande vision pour que vous ne soyez plus jamais seul. Pour que quand vous serez mariés, vous ayez des gens autour de vous. Quand vous serez à l'hôpital, des gens seront là pour prier pour vous. Pour que même si vous perdez un parent ou bien vous passez par la vallée de l'homme de la mort, qu'il y ait des personnes là pour vous aimer, vous soutenir. Pour que ni le diable, ni quoi que ce soit n'ait raison de vous. Dieu vous a donné une grande famille. Alors Satan est jaloux de vous. Il est jaloux de vous avec tous ses démons. Il va essayer de vous montrer des manquements. Il va vous montrer des défauts. Et après, il va vous dire, démissionnez de cette famille. Il y a quelqu'un qui s'est fait une blague grossière. Une blague grossière. Il m'a envoyé sur
sur WhatsApp un petit message où il a fait une lettre. Il a envoyé ça sur WhatsApp. Il dit non, je viens auprès de votre haute personnalité vous informer que je démissionne. Il y a des gens qui ne comprennent rien. Une tige qui démissionne de l'arbre. Il y a des gens qui pensent qu'on fait des trucs de société, d'entreprise. On sent qu'il ne comprend rien. Ce n'est même pas un pasteur, c'est juste un membre qui essaye d'être chrétien. Il essaye d'être sauvé. Après, il dit non, je vous envoie, c'est mon petit mot pour dire que vraiment j'ai été béni par vous, mais maintenant je dois démissionner. Mesdames et messieurs, ne laissez pas les démons impolis rentrer dans votre tête. Notre famille est belle. Notre famille a une racine puissante. Sinon, nous ne serions pas en train de nous étendre comme nous sommes en train de nous étendre. Nous sommes bénis d'avoir été hantés dans cette vision VLR. Certains d'entre nous ont été convertis là. D'autres, Dieu est carrément allé les chercher quelque part. Il dit, ok, j'ai besoin de toi. Il t'a pris quelque part et puis il est venu te coller. Il t'a pris quelque part, il est venu te coller. C'est Dieu qui l'a voulu pour toi. Et tu es béni d'avoir été hanté dans cette famille VLR. Je peux vous rassurer, Paul a dit, si vous ne voyez pas ça maintenant, le Seigneur va vous révéler ces choses. Je peux vous rassurer, c'est une bénédiction d'être avec des gens que hier vous ne connaissiez absolument pas, qui ne sont pas vos parents de sang, mais avec qui vous partagez un lien si puissant. Si puissant. Vous savez, certaines personnes, quand ils nous voient, ils ont l'impression que nous sommes simplement les personnes de la même paroisse, alors qu'ils ne savent pas que notre lien est plus puissant que ce qu'on voit dans la plupart des églises. Notre lien est fort. Notre lien est si fort. Et voyez-vous, je vais vous donner quelques révélations maintenant alors que je vais terminer. Notre lien est si fort que tout le monde n'arrive pas à le maintenir. Je vais vous donner des révélations. Le lien qu'il y a dans le ministère VLR qui dépasse toute forme de lien. Toute forme de lien. C'est pourquoi dans VLR, on a pu voir combien de fois les gens sont accompagnés, même plus que les parents de sang. Même plus que les parents de sang. Alors ce lien est très spécial. À un point où, quand vous n'avez pas reçu vraiment l'onction VLR, la grâce d'être greffé, même si vous êtes là, vous sentirez à un moment que votre cœur n'arrive pas. Vous savez que quand on parle d'implantation, ça peut rater. Oui, en médecine, l'implantation peut rater. La greffe peut rater. Ça veut dire on essaye, et puis on se rend compte que l'autre partie n'arrive pas à se coller avec la précédente partie. Et donc la greffe a raté. L'implantation a raté. Et je comprends les personnes qui n'arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas reçu cela. Je comprends les personnes qui, après 3 ans, 5 ans, 6 ans, après ils disent, bon, là, je ne peux pas. Je quitte VLR. Et je peux vous dire que quand quelque chose ne vous a pas été donné par Dieu, vous ne pouvez pas inventer ça. Quand Dieu ne vous a pas donné quelque chose, il ne vous l'a pas donné. Voyez-vous, les disciples ont été implantés, ils ont été greffés à Jésus. À un tel point où, même quand Jésus est mort, même quand Jésus est ressuscité, et même quand Jésus est allé au ciel, les disciples lui sont restés loyaux et ils sont morts, loyaux, attachés à Jésus. Jésus n'était plus là. Jésus n'était plus là. Il était bien parti depuis longtemps. Mais ils sont restés attachés. Voyez-vous, quand Dieu ne vous a pas donné quelque chose, ne culpabilisez pas parce qu'il ne vous l'a pas donné. Mais vous, à qui Dieu a donné le VLR, il a fait une implantation réussie. Vous qui avez été amené dans ce ministère avec le cœur, la parole de Dieu a touché votre cœur. Dieu vous a dit, c'est votre famille. Ne prenez pas le risque
Ne prenez pas le risque que les autres prennent. Parce que votre avenir est lié. Votre destinée éternelle est liée à cela. Ne faites pas l'erreur des autres. Restez attachés comme un trésor que Dieu vous a donné. Restez vraiment attachés. Parce que dans les paroles que nous sommes en train de lire dans Romains 11, Dieu est sévère. Il est strict. Il dit que lui-même a retranché certaines branches. Il a retranché. Et il nous dit à nous, ne tombe pas dans l'orgueil. Ne tombe pas dans l'orgueil. Reste humble. Reste humble, il dit, sinon toi aussi, tu seras retranché. Mesdames et messieurs, il faut un grand amour pour rester avec des gens. Voyez-vous, même des gens qui sont mariés, divorcent. Des gens qui ont fait des vœux devant le maire, devant les parents, divorcent. Et quand je vois des chrétiens vers l'air rester ensemble, sans pourtant être mariés, mais nous sommes ensemble, sans avoir signé des papiers, nous sommes ensemble, alors je me rends compte que Dieu nous a vraiment amenés ensemble. C'est une œuvre spirituelle. Une œuvre spirituelle qu'il nous faut tous respecter. Il nous faut tous respecter. Voyez-vous, nous sommes attaqués par beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont même jaloux de savoir que comment ces gens-là sont toujours ensemble. Il y a vous savez, j'ai appris qu'il y a des gens qui jeûnent, qui prient, disent Dieu, est-ce que Verlaine ne peut pas se séparer? Est-ce que les gens jeûnent et leurs jeûnes sont puissants. Leurs jeûnes sont puissants. Mais notre amour est plus puissant. Amen. Notre lien est plus puissant. Amen. Nous étions, pour ceux qui la connaissent, nous étions, je crois, le 31, chez le pasteur Marie-Josée Ongo. Nous étions ensemble. Et je regardais cette image encore une fois de plus. Je me suis dit, oh Seigneur. Et hier encore, nous avons fait un dîner gala au niveau du First Love. Et je regardais toute cette foule. Je dis, Dieu, ça c'est toi qui le fais. Et Dieu le fait, même si les autres jeûnent. Parce que les autres, ils veulent que chacun aille dans son coin. Ils veulent te voir seul, quelque part dans ta ville, tu marches. Ou bien tu as un café quelque part en France, abandonné, tu n'es plus dans une église. Et puis tu as une foi complètement dépaysée. Et puis tu dis, moi avant je priais, j'étais dans une église là, mais à cause de... tu trouves une raison, une excuse. Les autres, ils veulent ça. C'est l'avenir qu'ils ont pour toi. Satan veut te voir être seul. Dieu, par contre, il veut te voir dans VLR. Amen. En train de louer, avoir des frères et des sœurs, avoir une famille qui tient à toi, avoir des personnes qui te donnent ta place, qui disent non, le frère là il est très important, la sœur là est très importante. Dieu veut que tu sois dans une famille où on t'appelle Papa Denis, on t'appelle Maman Claudine. Dieu lui, c'est que Dieu lui veut, c'est ce que tu vis en ce moment. Dieu veut qu'on t'appelle Pasteur Ted. Dieu lui, il veut que tu sois dans une famille. Restons hantés. C'est un signe d'amour. Moi, mon cœur, il est grand. Et je voudrais vous dire, en ce début d'année, que je suis fier de Jésus. Fier de cette œuvre. Fier de vous connaître. Fier de savoir que vous et moi n'avons pas le même sang, mais nous avons le même esprit. Que nous nous aimons au nom de Jésus et que quand les gens nous regardent et nous voient, ils se posent la question, mais ils font comment? Tout cela à cause de Jésus. Je voudrais vous encourager à rester attachés, hantés à la vision vers l'air, à donner tout votre cœur, à exclure la pensée qu'un jour vous serez quelque part abandonné seul, sans famille. Alors je voulais terminer en vous lisant quelques versets. 1 Jean chapitre 4 verset 12. 1 Jean chapitre 4 verset 12, il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Personne.
Comment nous pouvons avoir la preuve de Dieu? Si nous nous aimons. Si nous sommes ensemble. C'est pourquoi, à chaque fois que vous voyez à l'église, à chaque fois que vous voyez un frère vers l'air, une sœur vers l'air, vous voyez quelque part dans le monde, vous devez voir, vous savoir que quand vous voyez un frère vers l'air, ça veut dire que Dieu est là au milieu de vous. La Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Dieu se manifeste en ce que nous nous aimons les uns les autres. Donc, le fait seulement que je sois là et que vous soyez connectés, le fait que vous soyez connectés là, vous me suivez, on est en train de parler là, cela veut dire que Dieu est là, au milieu de nous. S'il vous plaît, suivez-moi par ici. Regardez-moi. Vous tous, peu importe où vous êtes. Est-ce que vous vous rappelez que nous ne sommes pas nés ensemble? Est-ce que vous vous rappelez que nous n'avons pas le même sang? Mais quel est ce lien? Quel est ce lien? Ce lien s'appelle Dieu. Ce puissant lien. Ce puissant lien qui fait à ce que j'ai vu l'illustration que nous avons fait hier pendant notre dîner. Le pasteur Mythe était là et il a simulé, il a fait comme s'il avait un malaise. Et on me dit qu'il y avait des mamans qui avaient le cœur qui battait. Il y avait d'autres même qui paniquaient déjà. Et pourtant, nous n'avons pas le même sang. Quel est ce lien? Ce lien si profond. Ce lien s'appelle Dieu. C'est comme ça que Dieu s'exprime. Il s'exprime en nous mettant un amour sincère. Un amour profond. Que d'autres ont tué. D'autres qui ont dansé avec nous ont tué cela. C'est pourquoi je crois que c'est une œuvre vraiment satanique. C'est une œuvre satanique d'enlever dans son cœur l'amour qu'on a pour quelqu'un en disant non, c'est parce que quand il a parlé, il a grondé. Alors je prends l'amour que j'avais pour lui. Non. Cela veut simplement dire que l'implantation n'a pas réussi. Dieu a voulu vous greffer à moi, mais l'implantation n'a pas réussi. Et vous voyez, deux fois, dans ces opérations-là, deux fois, on recommence la greffe. On recommence. Ou l'implantation. On recommence. On essaye. On veut voir si les deux parties vont finalement faire corps et se tenir. Mais deux fois, ça ne réussit pas. Deux fois, ça ne réussit pas. Ça ne réussit pas. Et je voudrais dire à tous ceux qui sont encore dans VLR, si vous êtes encore là, c'est que pour vous, l'implantation a réussi. Amen. Alors, à l'endroit où vous pouvez acclamer le Seigneur, parce que pour vous, l'implantation a réussi. L'implantation a réussi. C'est pourquoi jusqu'à maintenant, en 2021, vous êtes toujours là, attachés, malgré les circonstances, malgré les formations, malgré la COVID-19, malgré les difficultés, malgré les critiques, malgré les murmures, vous êtes toujours attachés. L'implantation a réussi. Dieu vous a bien hanté. Le lien est passé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes nous. Vous êtes en nous et nous formons un seul cœur. Alléluia. Alors je voudrais lire ce dernier passage de 1 Jean chapitre 2 verset 19. Oui, nous sommes une famille. L'implantation a réussi. Et la puissance de cette œuvre, c'est que nous envoyons des missionnaires dans les provinces et dans le monde. Aller faire quoi? Aller faire une opération. Ils vont pour prendre des parties chinoises afin de coller cela au siège gabonais. Ils vont en France prendre des parties françaises afin de coller cela au siège. Ils vont au Canada prendre des parties. Ils vont dans toutes les provinces et dans les différents pays. Ils vont prendre des personnes. Aujourd'hui, dans VLR, il n'y a plus que des Gabonais. Il n'y a plus que des Gabonais qui sont du ministère VLR. Maintenant, il y a d'autres nationalités. Encore d'autres nationalités. Dieu est en train, c'est le meilleur médecin. Le meilleur médecin. C'est une grâce d'avoir bien été implanté, bien été greffé. C'est une grâce que votre opération est bien réussie. Bien réussie. Alors regardez ce que le texte dit. 1 Jean chapitre 2 verset 19, il est écrit.
Ils sont sortis du milieu de nous, Ils sont sortis du milieu de nous. mais ils n'étaient pas des nôtres. Vous voyez? Ça veut dire qu'au fond, Dieu essayait. Il essayait de réussir l'implantation. Il essayait de réussir. C'est un peu comme les reins. Vous voyez, on prend des reins de quelqu'un d'autre. Vous avez un problème des reins. On prend des reins de quelqu'un d'autre et puis on essaye d'implanter. On essaye. Après, quelque temps, on dit, ça n'a pas réussi. Donc, beaucoup de gens, Dieu essaye. Il essaye. Il dit, bon, je vais prendre celui-là pour qu'il rentre dans la famille VLR. Donc, Dieu essaye, il essaye. Et on va quand même acclamer pour eux. Ils ne sont pas de nous, mais Dieu a quand même essayé. Acclamons quand même Dieu. Acclamons quand même Dieu. Non, acclamons quand même Dieu. Dieu a quand même essayé. Dieu a quand même essayé. Alléluia. Non, Dieu a quand même essayé. Ça n'a pas réussi. Après, Dieu les a jetés ailleurs. Mais au moins, Dieu a quand même essayé. Il a essayé. C'est une œuvre puissante, voyez-vous. Hein? Vous savez que des gens même de même sang se séparent, non? Par conflit, par problème. Il y a des gens qui sont parentés. Ils sont vraiment parentés. Ils ont le même sang, mais ils ne se supportent pas. À plus forte raison, des gens qui n'ont aucun lien. Aucun lien dans le monde. Ils sont une seule famille. Quand tu parles comme ça, l'autre baisse la tête. Il dit Amen. Il est d'accord. Non, ça c'est Dieu seulement qui fait ça. Non, c'est Dieu seulement qui fait cette œuvre. Acclamons Dieu pour cette œuvre. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Maintenant, nous comprenons pourquoi les détracteurs VLR sont contents quand une implantation ne réussit pas. Ils sont contents, ils disent parce que c'est une œuvre très forte. Quand vous voyez des fois les images, vous voyez plein de gens. Mais comment ils font pour être nombreux comme ça? Dieu est fort. Vous savez, Dieu peut faire 1000 implantations. Il va toujours avoir 3 qui échouent. Il peut avoir 4 parce que Dieu ne force pas aussi. Hein. Voilà, c'est ce que vous entendez souvent qu'on dit que non. Il y a un petit membre qui m'a écrit une lettre dit je ne sais pas pourquoi il démissionne. Il n'a jamais été engagé. Je ne sais pas pourquoi il démissionne, l'enfant là. Il n'a jamais été engagé. Je ne sais pas pourquoi il a trouvé mon numéro de téléphone. Il m'a envoyé une lettre. Il a écrit je démissionne, je ne suis plus dans VL. Oh, mais tu n'as jamais été engagé. Dieu essaie seulement de te greffer. Ça n'a pas réussi. C'est bon. Ça n'a pas réussi. C'est bon. On te ramène quelque part. Vous êtes là avec moi. En ce moment, les projets sont d'envoyer des gens partout en Haïti. Aller essayer l'implantation là-bas. Donc des gens seront implantés par Dieu partout. Et Dieu va greffer. Depuis, peu importe l'endroit, greffer. Aujourd'hui, nous avons des frères et sœurs que nous n'avons jamais vus. Nous avons des enfants spirituels que nous n'avons jamais vus. Donc c'est une œuvre si puissante, si grande, si forte. Et nous devons respecter cela. Alors il est dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas... Vous êtes là? Lisez. Car s'ils eussent été des nôtres... S'ils eussent été des nôtres... Écoutez, car si l'implantation avait réussi... Ils seraient demeurés avec nous. Vous comprenez ça? Si l'implantation... Yes. Et je voudrais vous demander, on n'a pas souvent l'habitude de le faire, mais vous savez, il est écrit, bénissez vos ennemis. Vous savez, quand Dieu amène ces gens pour essayer de les greffer, hanter à VLR, au début, ils sont sincères. Ils donnent l'argent, les prémices, après. Mais vous savez, ça veut dire que l'implantation est plus puissante que l'apparence. Yes. C'est-à-dire, même s'ils participent comme ça, ils s'impliquent, ils sont chantent, ils sont ceci, ils s'impliquent. À un moment, il faut que le vrai lien se tisse. Et quand le vrai lien n'arrive pas à se tisser, même s'ils ont donné des terrains, ils partent toujours. Cela veut dire que cette œuvre d'implantation, cette œuvre où Dieu greffe, est une œuvre que seul Dieu peut faire. Seul Dieu peut faire. Et nous avons vu des gens pleurer de toute leur force. Pleurer, dire Dieu,
Je ne vais jamais quitter cette famille. Il pleure, il rampe. Il rampe. Mais malgré ça, quand Dieu n'a pas décidé que cela se passe, la partie il a fini toujours par être séparée. Toujours par être séparée. Alors, nous voyons cela quoi? Une grande grâce de notre part. Dieu nous a donc accordé une grande grâce. La grâce d'être hanté. La grâce de voir la greffe réussir. La grâce de voir l'implantation réussir. Vous savez, quand les médecins ont fini de mettre le nouveau rein, après ils font quoi? Ils attendent. Ils attendent. Ils disent, on va voir. Pour voir si ça va réussir. Alléluia. Et dans le cas de la foi, des fois ça dure 1 an. Des fois ça dure 6 ans. Mais le lien n'est pas encore établi. Il y a aussi d'autres, ils ne font même pas 4 jours. Le premier jour dès qu'ils arrivent, la greffe réussit. Et ça, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Alors je voudrais m'adresser à tous ceux dont l'implantation a réussi. Je voudrais vous dire, vous êtes bénis. Vous êtes bénis d'avoir été greffés à ce ministère. Pour les autres, ça n'a pas été facile et ils n'ont pas réussi. Mais vous, Dieu a voulu que vous soyez là, attachés, bénis. Les gens sont venus vous dire tout. Malgré cela, vous êtes restés connectés. Et vous vous rendez compte que vous avez eu raison de rester connectés. Ce soir, en tant que père spirituel, je voudrais bénir votre vie. Je voudrais bénir vos projets. Je voudrais bénir votre famille. Je voudrais vous bénir pour cette année 2021. Je voudrais vous dire que cette année est une année où Dieu va ouvrir une grande porte dans votre vie. Une grande porte. Et à travers cette porte, une chose nouvelle et belle. Un avenir merveilleux s'ouvre. Dieu va vous accorder des choses que vous n'aviez pas les années passées, pendant cette année 2021. Écoutez cette prophétie. Il va vous l'accorder et vous aurez un témoignage pour l'année 2021. Recevez sa grâce. Recevez la grâce du mariage. Recevez la grâce d'enfanter. Recevez la grâce d'un travail magnifique. Recevez la grâce d'une promotion. Recevez la grâce de la guérison. Recevez la grâce de construire. Recevez la grâce d'un ministère prospère. Recevez la grâce d'être promu à un poste très élevé pour être une bénédiction pour plusieurs personnes. Recevez la grâce d'une santé rare. Recevez cette faveur. Dieu est avec vous. Il ne vous abandonnera pas. Cette année 2021 va être une année très spéciale pour vous. Une année de grand succès. Une année de grande réussite. Je vous bénis 7 fois. Je bénis cette année du début jusqu'à la fin. Et j'ordonne que la mort ni la maladie n'aura raison de vous au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez richement bénis. Soyez prospères. 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 Alléluia. Alors vous avez été greffés. Vous avez été hantés. Nous sommes votre famille. Nous ne vous abandonnerons jamais. Vous devez retenir la grande leçon de l'amour de Dieu. C'est que Dieu sera avec vous jusqu'à la fin. Et il nous donnera à nous la force d'être avec vous jusqu'à la fin. Ne nous confondez jamais. Ceux qui abandonnent sont déjà partis. Nous sommes ceux qui sommes restés. Et donc, c'est auprès de nous que vous avez la fidélité, la loyauté. Pas auprès de ceux qui sont partis. Ceux qui partent démontrent qu'ils n'ont pas été greffés. Et nous qui restons, nous démontrons que l'implantation a réussi.
Que Dieu vous bénisse pleinement. Je vous aime. Peu importe l'endroit où vous êtes, je suis avec vous. Et je peux vous dire qu'en tant que père spirituel et président de ce ministère, nous ne vous abandonnerons jamais et nous serons avec vous jusqu'à la fin. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je reprends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse.